Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent constamment réussir alors que d'autres peinent à avancer malgré leurs efforts? Pourquoi, malgré tous les efforts, tu as l'impression de stagner? Aujourd'hui, je vais te dévoiler les 3 erreurs fatales qui t'empêchent d'atteindre tes objectifs et qui te conduisent droit vers l'échec. Et crois-moi, éviter ces pièges pourrait complètement changer ta vie. Je vais te montrer comment éviter ces erreurs pour que toi aussi, tu puisses atteindre tes objectifs. Que ce soit dans ta carrière, ta vie personnelle ou même tes projets les plus fous. Mais avant ça, si tu souhaites booster ta confiance en toi, tu peux visionner une vidéo gratuite et exclusive qui va t'apprendre pourquoi tu manques de confiance en toi et comment y remédier facilement, un secret puissant éprouvé pour la renforcer sur le long terme et 5 astuces simples et efficaces à appliquer immédiatement. Si tu es intéressé, c'est le premier lien en description. Maintenant, passons à la vidéo. L'erreur numéro 1, le manque de clarté dans tes objectifs. Si tu n'as pas de vision claire de ce que tu veux atteindre, tu es sûr d'échouer. Trop souvent, on se lance dans des projets sans savoir exactement où l'on veut aller. On parle de réussir sans jamais définir ce que ça signifie précisément. Par exemple, je suis sûr que tu as déjà entendu des personnes dire « je veux être riche » ou « je veux perdre du poids ». On est d'accord, ce sont des objectifs vagues qui, au final, ne mènent nulle part. Si ton objectif n'est pas spécifique, tu seras constamment perdu et tu n'auras jamais la motivation nécessaire pour avancer. Donc, ce que tu dois faire, c'est d'être plus précis. Définis exactement ce que tu veux. Par exemple, ce n'est pas suffisant de dire « je veux être riche ». Non, il faut définir la somme exacte que tu veux gagner, le temps que tu veux y consacrer et les moyens par lesquels tu vas y parvenir. Par exemple, dis-toi « je veux gagner 10 000 € par mois grâce à mon business en ligne d'ici 6 mois ». Et si ton objectif, c'est d'améliorer ta condition physique, au lieu de dire « je veux perdre du poids », définis un but plus précis. Je veux perdre 5 kilos de graisse corporelle en 2 mois, en suivant un programme de fitness et en ajustant mon alimentation. Tu vois la différence? Les objectifs clairs et mesurables, comme je vais atteindre 10 000 € par mois d'ici 6 mois, ou je vais perdre 5 kilos de graisse corporelle en 2 mois, te donnent un cadre précis à suivre. Et ce que tu peux faire aussi, tu peux diviser ce grand objectif en sous-objectifs plus petits, avec des étapes concrètes et réalisées chaque semaine. D'autant plus que chaque petite victoire te motivera à continuer et tu sauras exactement où tu vas. Tu peux ajuster ta stratégie en conséquence. L'erreur numéro 2, la procrastination constante. Avoue que tu es dans ce cas de figure, mais ne t'inquiète pas, on y est déjà tous passés. De remettre au lendemain ce que l'on pourrait faire aujourd'hui. Et tu le sais au fond de toi, la procrastination est un poison silencieux. Car ça commence par une petite tâche que tu retardes, puis une autre et encore une autre, jusqu'à ce que tu aies perdu des semaines, voire des mois, même peut-être des années. Et ce qui est alarmant avec la procrastination, c'est que ce n'est pas simplement un simple retard. C'est un véritable obstacle psychologique. Chaque fois que tu remets quelque chose à plus tard, tu perds ta confiance en toi. Et ton esprit se nourrit de cette incapacité à avancer. Donc, pour t'aider à ne plus procrastiner, tu dois t'imposer la règle des 5 minutes. C'est-à-dire que dès qu'une tâche te semble insurmontable, force-toi à y consacrer seulement 5 minutes. Mais vraiment 5 minutes. Et cette simple petite action est le premier pas pour briser le cycle de la procrastination. Car une fois que tu as commencé, tu verras que la tâche n'est pas si difficile à accomplir. Parce que le plus dur, ce n'est pas quand tu fais la tâche. Le plus dur, c'est de s'y mettre. Par exemple, si tu dois rédiger un article pour ton blog, tu peux commencer par écrire seulement 100 mots. Si tu as du mal à rédiger, force-toi à passer au moins 5 minutes à rassembler des idées, à faire des recherches ou à rédiger un petit paragraphe. Cette simple petite action va non seulement réduire ton anxiété, et très souvent, après ces 5 minutes, tu n'auras plus envie d'arrêter. Un autre outil puissant est ce que j'appelle le blocage de temps. Tu réserves des périodes précises dans ta journée, comme 30 à 60 minutes, pour travailler sur des tâches spécifiques et sur le même créneau horaire si possible. Admettons, tu bosses sur ton projet de 9 h à 10 h. Ton cerveau va t'imposer moins de résistance si tu le fais à des moments précis. Parce que notre cerveau adore les habitudes. Donc, si tu associes que de 9 h à 10 h, tu dois faire cette tâche pendant 1 heure, ton cerveau se dit « je sais à quoi m'attendre, ok, on va le faire ». Et en procédant ainsi, ça va également t'éviter de t'éparpiller et t'aider à te concentrer davantage. Enfin, pour vaincre la procrastination, il faut aussi identifier les raisons sous-jacentes. Pourquoi remets-tu cette tâche à plus tard? Est-ce que c'est à cause de la peur de l'échec, du manque de motivation ou d'une tâche trop complexe? Lorsque tu prends conscience de tes obstacles, tu peux prendre des mesures
pour les contourner. L'erreur numéro 3, ne pas savoir dire non. Tu as sûrement déjà été dans cette situation où tu as accepté des demandes qui ne te correspondaient pas, des invitations à des événements qui te prenaient du temps et de l'énergie, des tâches que tu aurais dû déléguer à d'autres. Et ça, c'est un piège dans lequel beaucoup tombent. Ne pas savoir poser des limites. Et tu sais pourquoi? Car tu manques de confiance en toi. Et tu penses que dire oui à tout, c'est pour faire plaisir, pour bien se faire voir. Mais la vérité, tu la connais. Tu veux dire non, mais tu as ce blocage psychologique qui t'empêche de le dire. Puisque dire oui à tout et à tout le monde, ça va augmenter ta frustration. Car tu ne dis pas ce que tu veux vraiment. Et ça va s'accentuer d'autant plus avec le temps. Car certaines personnes vont profiter de ta faiblesse. Donc, tu dois apprendre à dire non sans culpabiliser. Et la première étape pour apprendre à dire non, c'est de connaître tes priorités. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Qu'est-ce qui t'aide à avancer dans ta vie personnelle, ta carrière ou tes projets? Une fois que tu as défini ce qui compte le plus, ça sera beaucoup plus facile pour toi de dire non aux choses qui te distraient. Ça t'évite de t'éparpiller et de perdre du temps sur des activités qui ne t'apportent rien. Regarde, on va prendre un exemple. Imagine par exemple qu'un collègue te demande de l'aide pour un projet qui n'a rien à voir avec tes objectifs. Si tu as déjà des choses à faire, tu peux gentiment lui dire non, car tu n'as pas tout à accepter pour être bien vu. Dire non, c'est juste un moyen de mettre ton énergie là où elle sera la plus utile. Au début, ça ne sera pas facile de dire non, c'est sûr, mais dis-toi bien que tant que tu restes poli et correct, ça va bien se passer. Et puis surtout, tu ne seras plus la personne qui dit oui à tout, parce que les gens savent très bien à qui ils ont affaire. S'ils te voient comme la personne je dis oui à tout et que tu n'imposes pas tes limites, ils vont en profiter malheureusement. Donc retiens bien, sois ferme mais correct. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ces conseils vont t'aider à réussir ce que tu souhaites accomplir dans ta vie. Alors évidemment, selon ton niveau de départ, ça sera plus ou moins dur, mais tu dois le faire pour éviter d'avoir des regrets et d'être frustré. Donc applique ce que j'ai dit, fais des erreurs, relève-toi, apprends, fais mieux. Et crois-moi qu'un jour, tout ça, ça va payer. Bref, j'en ai terminé avec ces vidéos. Je te rappelle que si tu souhaites booster ta confiance en toi, tu peux visionner une vidéo gratuite et exclusive qui va t'apprendre pourquoi tu manques de confiance en toi et comment y remédier facilement, un secret puissant et éprouvé pour la renforcer sur le long terme et 5 astuces simples et efficaces à appliquer immédiatement. C'est le premier lien en description. Sur ce, je te remercie de m'avoir écouté. Prends soin de toi et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!